Nina, je suis cofondatrice de Loki Kombucha. Donc mon associé Sébastien n'est pas là, mais il a toute sa part au projet. Donc nous, on a créé notre brasserie. Donc on produit et on commercialise une boisson à base de thé fermenté qui s'appelle le kombucha. On l'a absolument pas inventé. Kombucha, c'est le mot générique, comme on dirait du vin ou de la bière. Donc kombucha, c'est du thé vert ou du thé noir fermenté. Je vais vous expliquer un peu plus après comment ça se fermente. Donc on est certifié bio, on est également certifié équitable. Donc je vous expliquerai un peu l'approvisionnement tout à l'heure. Donc voilà, on est plutôt sur les secteurs naturalité, santé, et on est aussi sur l'éthique, beaucoup chez Loki. Donc voilà, on est sur 3 critères de la présentation de tout à l'heure. Voilà, donc c'est aussi ce qui nous a motivés à lancer notre entreprise, c'était de pouvoir répondre à ces valeurs-là en tant que fondateur. Donc on a 3 recettes aujourd'hui, c'est que du thé vert fermenté, mais on rajoute aussi des jus ou des infusions, dont une à base de spiruline, menthe poivrée, donc c'est la verte, il y a curcuma citron vert en jaune, carotte gingembre au milieu en orange, thé vert thé puère, donc c'est la version nature, que à base de thé, et pomme betterave. On est sur 2 formats, 33 centilitres, ça c'est celle que vous voyez. On a aussi 75, donc on est sur des magasins bio spécialisés en 75 et en 33. Ils aiment bien aussi le format snacking. Et puis on a fait aussi ce petit format pour répondre aux besoins des restaurants, cafés, hôtels qui sont en recherche de ces boissons un peu nouvelles. Donc voilà, ça c'est une photo, donc il y a Sébastien. Donc nous on aime bien dire qu'on est éleveur de bulles. Voilà, donc on les chouchoute, nos bulles, dans ces grandes cuves. Donc là, ce sont des cuves de 1000 litres. On a commencé avec des cuves un peu plus petites de 200 litres. Mais bon, le kombucha, ça reste quand même toujours, si vous voulez, un bon kombucha, un vrai qui a des effets. Il doit être fermenté à échelle artisanale quand même. Il y a des gros industriels qui ont essayé de le produire. Ils vont forcément devoir le pasteuriser. Or, je vais vous expliquer après, le kombucha, une fois pasteurisé, il n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc voilà, le nôtre n'est pas pasteurisé. Donc c'est du thé vert pleine feuille qu'on reçoit. Donc comme je vous disais, tout est bio à 100% chez nous, à part la spiruline, parce qu'il n'y a pas encore le cahier des charges aujourd'hui à l'Union européenne qui a été décidée, mais bon, elle est faite dans les règles de l'art. Donc thé vert pleine feuille qu'on fait infuser. On le sucre avec du sucre blond qui est équitable également. Donc le thé vert vient du Vietnam, une petite filière de producteurs et petite filière de producteurs du Paraguay pour le sucre. On fait infuser tout ça, on mélange et une fois que c'est froid, tac, ça monte dans notre salle de fermentation dans les cuves et là on met en contact ce mélange de thé sucré avec une mer de kombucha. C'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison, hein. Si vous êtes curieux, après vous pouvez aller sur notre blog, on vous explique tout pour le faire chez vous. Donc voilà, et donc cette mer de kombucha qui a un aspect un peu gélatineux, comme une mer de vinaigre, voilà, on appelle ça un champignon familièrement. En fait, c'est une symbiose de levure et de bactéries, et donc ces bactéries vont manger le sucre. Vous allez voir qu'en 7 jours, le sucre va baisser drastiquement et ça va monter le niveau d'acidité dans votre boisson. Et en fait, il s'avère que cette mer de kombucha se nourrit de sucre, elle a besoin d'énergie pour fermenter, et elle rend des petits micro-organismes vivants dans la boisson, qu'on peut appeler probiotiques, même si on n'a pas le droit, réglementairement parlant, de l'écrire sur nos étiquettes, parce qu'on n'a pas passé les tests comme les grands laboratoires pour donner les noms des souches. Mais ça a le même effet probiotique pour vos intestins. Voilà, donc ça c'est tout l'intérêt du kombucha. La légende dit que les empereurs chinois se soignaient avec ça. Alors ils ne se soignaient pas comme les occidentaux le disent, en mode on a un problème, on se soigne direct. Ils prévenaient les problèmes, ils étaient vraiment en conscience, prenaient soin d'eux en buvant régulièrement du kombucha. Donc le kombucha, voilà la définition que vous voyez sur nos bouteilles, qu'on a sur nos bouteilles. Donc c'est une boisson à base de thé. Donc nous c'est du thé vert, mais on peut le faire avec un autre thé, naturellement fermentée, qui devient pétillante à l'issue de la fermentation. Donc il y a des petites bulles, c'est pour ça qu'on est éleveur de bulles, et qui développe des micro-organismes vivants. Donc on est là ce soir pour parler de l'alimentation de demain, l'alimentation du futur. Donc pourquoi c'est un produit du futur, même s'il existe en fait depuis fort longtemps et qu'on se rend compte vraiment dans les recherches anthropologiques. Je ne sais pas si vous avez lu les livres
Ni cru ni cuit, voilà, ce genre de bouquins. La fermentation, c'est l'histoire de notre civilisation. On a fermenté très très tôt. C'est pas cru, c'est pas cuit. Il y a des petites bactéries qui s'occupent de tout et qui prédigèrent les aliments. Et puis il y a une sorte d'équilibre qui se crée où finalement les bonnes bactéries prennent le dessus. Bon, s'il y a une moisissure, vous allez le voir très vite, hein, c'est pas beau. Mais par contre, si tout se passe bien dans la fermentation, ben, il y a un équilibre qui se crée et les pathogènes ne peuvent pas se développer. C'est assez génial. C'est pour ça qu'on peut se permettre de ne pas fermenter, de ne pas pasteuriser notre produit. Donc voilà, on a besoin de rééduquer aujourd'hui le marché et les consommateurs, parce qu'on leur dit fermenter, tout de suite fermenter, on fait un peu la grimace. Donc nous, chez Loki, on s'est donné une mission, c'est de rendre la fermentation un peu sexy, de vous refamiliariser avec. Parce qu'on a été dans cette ère avec Pasteur, où bah oui, forcément, il y a des mauvaises bactéries dans notre environnement, mais elles ne sont pas majoritaires. Faut savoir que notre intestin est tapissé de bactéries et que sans elles, on ne pourrait pas vivre. Donc il y a aussi plein de super bonnes bactéries dont on a besoin pour bien digérer, pour être en bonne santé. Et on fait de très belles découvertes aujourd'hui. La science, en tout cas, avance beaucoup sur le microbiote. On ne s'intéressait pas trop à notre intestin ces dernières décennies. Aujourd'hui, on commence à aller un peu en profondeur de tout ça. On se rend compte qu'on a un intestin très très riche, que notre manière de manger aujourd'hui, trop stérilisée, trop pasteurisée, fait qu'on a des intestins en pas très bonne santé, un peu faibles. On est même en train de faire des liens avec les problèmes un peu mentaux qu'il y a dans notre société, les dépressions. On est même en train de faire d'autres liens un peu plus sérieux, comme quoi ce serait directement lié à notre ventre, le deuxième cerveau. Donc c'est tout l'intérêt de consommer des produits vivants, des produits tels que le kombucha, mais il n'y a pas que ça, il y a la choucroute, il y a tous ces légumes lacto-fermentés, il y a le kéfir, il y a plein de produits vivants qui sont très intéressants à consommer, que vous pouvez faire à la maison. Et si vous n'avez pas le temps, il y a des microbrasseries comme Loki qui s'en chargent. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment l'aliment du passé qu'on va faire venir dans le futur parce qu'on l'a complètement oublié à un moment. Et pourtant, on en a cruellement besoin. Voilà, donc comme je vous disais, la fermentation, ça permet de bien conserver les aliments. On peut conserver un pot de légumes lacto-fermentés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a pendant la fermentation une prédigestion qui se fait, donc ça améliore la biodisponibilité. Si vous mettez du curcuma, on sait que le curcuma, on a du mal un peu à l'assimiler tout seul dans son ventre. S'il est fermenté avant, il va être prédigéré, donc on va pouvoir mieux assimiler les bienfaits du curcuma. Je vous parle du curcuma, il y a plein d'autres choses. Voilà, et puis il y a aussi l'aspect plaisir, clairement. Nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé chez Loki, c'est qu'il y a l'aspect santé du kombucha, c'est bien, mais il y a aussi l'aspect plaisir. Le kombucha, c'est une vraie boisson, c'est un soda naturel. On peut le boire à l'apéritif, on peut le boire le matin au petit déjeuner à la place d'un jus de fruits, on peut le boire à la place d'un soda, ou en lendemain de soirée quand on a trop bu, ça marche aussi. Voilà, donc le kombucha est une vraie alternative santé et plaisir. C'est ce que les clients recherchent aujourd'hui et on voit bien cette volonté des restaurateurs d'aller proposer autre chose que du Coca-Cola et des sodas un peu trop chimiques pour pouvoir proposer un aspect plaisir, une boisson pétillante que vous pourrez goûter tout à l'heure, mais aussi très peu sucrée. Légèrement acidulé et qui fasse du bien et qui fasse plaisir en même temps aux papilles. Donc notre microbrasserie, elle a été créée, notre premier batch, il est sorti il y a 2 ans, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. Dès le démarrage, on a été sur l'éthique du projet parce que on s'intéresse à comment manger demain. Nous, clairement, on a démarré le projet en se disant qu'on en avait vraiment cruellement marre d'être dans nos petits cafés préférés, sur une terrasse ou dans nos restaurants et d'avoir le choix entre de la bière, un Perrier ou un jus de fruits et pasteurisé, les petits pagots là. Bon voilà, c'était un peu triste. Et donc nous, on avait vraiment envie de proposer une alternative. On s'est dit, ça n'existe pas en France et les Français ont vraiment besoin peut-être de découvrir des produits intéressants comme ça. On a voulu dès le démarrage certifier à 100% nos approvisionnements. Donc on a décidé d'être en 100% bio. Ça, c'est des choix très personnels. D'un point de vue environnemental, on ne voulait pas d'un thé plein de pesticides.
voilà, on était consommateur bio avant de lancer notre projet de toutes les manières. Équitable parce qu'on peut faire du bio mais complètement exploiter son prochain. Donc voilà, bio, on fait attention à ne pas mettre de pesticides, il y a des critères environnementaux, mais il n'y a pas du tout écrit dans le cahier des charges bio, votre producteur doit être bien rémunéré ou ce genre de choses. Donc on a voulu aussi que ce soit équitable, faire en sorte que le thé, le sucre, ça vient de loin. On n'a pas forcément la main, on ne va pas les voir tous les jours, savoir comment ça se passe là-bas. Donc là, au moins, on est garanti qu'ils soient bien rémunérés et qu'ils puissent bien se développer en parallèle de leur activité professionnelle. Donc l'équitable, c'est pour ce qui vient de loin, mais nous on aime bien aussi le solidaire, donc on travaille aussi dès qu'on peut, en circuit court. Les jus que je vous ai montrés tout à l'heure, donc qui sont mélangés avec notre kombucha, dès qu'on peut, ils viennent de juste à côté. Donc la spiruline, je ne connaissais pas monsieur jusqu'à ce soir, mais on a une spiruline qui est très locale aussi dans les Alpilles. L'amande poivrée, elle pousse à la Roque d'Enterron. Nos carottes, elles viennent de Gordes, dans le Luberon. Nos pommes, elles viennent d'Arles. Voilà, on fait vraiment en sorte, dès qu'on peut, d'aller chercher la matière première pas loin de chez nous. Donc voilà pour notre cahier des charges d'approvisionnement. Et après, on a créé notre projet vraiment... un projet qui a du sens. Je pense que les consommateurs cherchent du sens, mais les entrepreneurs aussi, en tout cas nous. Donc on a décidé dès le démarrage d'alimenter en énergie 100% verte notre atelier. Donc on est chez Enercop aujourd'hui, où on est dans la coopérative. Et après on a choisi aussi nos banques d'une manière responsable. Donc on est allé chez le Crédit Coopératif d'abord parce que ils ont une éthique, ils disent ne pas investir dans les paradis fiscaux. On va bientôt être financé par la NEF. Donc voilà, on essaye de trouver d'autres moyens de financement aussi. Notre comptable nous a pris un peu pour des fous, mais on a aussi accepté la monnaie locale complémentaire de la Provence, la roue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est pas le sujet, mais on peut payer aussi certains de nos fournisseurs ou certains de nos clients peuvent nous payer en roue. Et donc toutes ces bonnes pratiques sont partagées sur notre blog parce que notre idée aussi c'est de pouvoir aider les consommateurs de demain parce que voilà, nous dans les tendances clairement qu'on a identifiées mais surtout auxquelles on croit et auxquelles on veut participer, c'est que le consommateur se forme de mieux en mieux. On est conscient aujourd'hui que par certains industriels nous ont un peu caché certaines pratiques pas très jolies. On a envie de savoir exactement ce qu'il y a dans notre produit, on préfère avoir des listes d'ingrédients bien courtes, savoir exactement ce qu'il y a dedans. On a envie de savoir que les personnes qui le produisent vivent bien, convenablement. Et on a envie du coup de bien identifier les produits, savoir d'où ils viennent. Voilà, je vous parle pas de la RSE, notre charte RSE et notre plan d'action. Voilà, ça c'est la RSE, c'est clair pour tout le monde, je pense. La responsabilité de l'entreprise. Voilà, donc on est engagé là-dedans et notre souhait vraiment, même si on est tout jeune aujourd'hui, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, dès le démarrage, en fait, on est certifié par EcoCert en tant qu'entreprise responsable et l'idée c'est de se développer en créant le moins d'impact négatif possible sur l'homme et l'environnement, de manière générale.